Shalom, demeurez bénis, grâce sur grâce et grâce pour grâce. La question ici est, doit-on craindre le lobby LGBT? Alors, LGBT, c'est un sigle. Ça signifierait, je parle au conditionnel, je ne suis pas un expert de la chose, mais ça signifierait lesbienne, gay, bisexuel et transsexuel. LGBT. Lesbienne, gay, bi, trans. Doit-on craindre ce lobby-là? C'est un lobby, je vous l'accorde et je vous le concède, extrêmement puissant, doté de force incroyable, doté d'influence incroyable, et ce, de par-deçà le monde, dans quasiment le monde entier. C'est par exemple la puissance de ce lobby qui a fait plier tous les présidents d'Europe et d'Amérique au point de les contraindre à dire « Vous devez dire à vos valets, vos vassaux qui sont en Afrique là-bas, hein, que eux aussi puissent faire des lois en faveur de l'homosexualité. Que eux aussi puissent faire des lois en faveur. » D'où on a assisté à la scène on ne peut plus ubuesque où il y a, comment l'appelle-t-on, Obama, Barack Hussein Obama, qui dit à celui qu'il considère son valet, son laquais, comment s'appelle-t-il encore du Sénégal, Macky Sall, à qui il dit vous devez mettre des lois en faveur de l'homosexualité dans votre pays. Et ce dernier qui va lui dire non, 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 vous pouvez tout nous demander, mais pas ça. Ça ici, nous, on ne peut pas faire. On ne peut pas. C'est pas du tout compatible avec la culture d'Afrique, etc., etc. Bref, il va peut-être pas le lui dire comme ça, mais enfin, je pense que la vidéo est sur YouTube, donc chacun se fera son idée. Dans tous les cas, la puissance de ce lobby est telle que aujourd'hui, beaucoup de prédicateurs, à commencer par les États-Unis, le Canada, l'Europe. J'en ai eu le témoignage encore récemment, j'ai eu l'échange avec un bien-aimé frère qui est au Canada. Beaucoup ont très peur de parler de ces choses aujourd'hui. Beaucoup ont très peur de dire que l'homosexualité n'est pas de Dieu, que du point de vue biblique, l'homosexualité est une possession démoniaque. Je précise bien, du point de vue biblique. Après, libre à chacun de dire « Ah non, non, l'homosexualité, c'est juste une orientation sexuelle, etc. etc. » Je ne suis pas, comment dire, je ne mènerai pas une guerre physique à ceux qui diraient ça, surtout que j'entends parfaitement que la liberté de penser et la liberté de parole est telle que chacun a le droit de s'exprimer et de dire ce qu'il veut. Hein, je reconnais aux homosexuels le droit de revendiquer leur orientation sexuelle, évidemment. Voyez ? Mais je dis que du point de vue biblique, cela nécessite une prière de délivrance. Voyez-vous ? Cela nécessite, en tout cas, je ne sais pas si c'est une prière ou si c'est une prédication, mais bref, cela nécessite une délivrance spirituelle, dans tous les cas. Et dire ce que je viens de dire aujourd'hui, beaucoup de pasteurs dans le monde, à commencer encore une fois, par les États-Unis, pole position, le Canada, number 2, et l'Amérique latine, l'Europe, number 4, et l'Afrique, number 5, eh bien, beaucoup de pasteurs ne se sentent plus en mesure de dire cela. S'auto-censurent. Ils se bâillonnent eux-mêmes, ils s'auto-bâillonnent pour ne pas avoir à le dire. Parce qu'il y a une peur tenace, une peur incroyable, des représailles de ce lobby. Moi, je n'entre pas en guerre contre ce lobby, quoique s'il considère que je suis entré en guerre contre lui, bon, c'est lui qui voit. Moi, de mon point de vue, je ne considère pas que j'entre en guerre. Ils sont libres de faire ce qu'ils veulent de leur vie et de leur corps. Simplement, je dis à ceux qui sont chrétiens, qui posent la question sur ce point de vue-là, la Bible déclare que l'homosexualité est une malédiction que Dieu envoie. Vous verrez ça dans Romains chapitre 1, par exemple. Voyez-vous? Maintenant, libre à chacun de faire ou d'entendre ce qu'il veut. Et devons-nous avoir peur de Dieu ou peur des hommes? Telle est la question. Paul a déjà posé cette question au Sanhédrin, dans Actes chapitre 4. À chacun d'y répondre. Demeurez bénis, shalom.